La performance aussi, mais côté Jeux Olympiques, c'est l'affaire d'Amandine Ostinek dans son centre de performance pour les sportifs de haut niveau. Et c'est la suite de notre série de la semaine. Un concentré de champions au mètre carré. Dans cette salle de sport, 4 athlètes engagés sur les prochains Jeux de Paris sont suivis par Amandine Ostinek. Ancienne rugbywoman, elle a lancé son centre en 2018, ciblé haute performance et multisport. Allez, voilà, très bien, et je maintiens. On saute, on retient ici. Ça marche et on sort bien l'épaule. Quand il y a un nouveau sport qui rentre dans la structure, il y a toute une analyse interne de l'activité, on appelle ça, à faire. Donc il faut éventuellement, c'est ce que j'ai fait avec Clément, c'est ce que j'ai fait avec Lucie, aller sur le terrain avec eux, dans leur club, pour permettre effectivement d'analyser toutes les contraintes biomécaniques ou énergétiques, notamment en voile. C'est ça qui est aussi la richesse de notre métier, c'est d'apprendre un nouveau sport, les exigences de l'activité et essayer effectivement d'y répondre du mieux possible. Voilà, coup de sol avec une rotation, celui-ci on le connaît. Et après, comme celui qui vient de faire Charline, d'accord, on vient faire une rotation ici. Des voileux comme Clément Péquin, Charline Picon, Sarah Steyart, une tireuse, Lucie Anastasiou, tous 4 olympiens, mais aussi des rugbymen ou des joueurs de squash. L'idée, c'est vraiment de réunir des sports divers avec une variété la plus grande possible et justement que chacun apprenne la culture des autres, parce que je pense qu'il y a beaucoup de transferts à faire, notamment il y a des avantages dans certaines fédérations, il y en a d'autres, il y a d'autres avantages dans d'autres. Et en fait, le fait de croiser comme ça ces informations, c'est aussi intéressant pour les sportifs. Lève les orteils, arme ton pied, présente talon, ça c'est bien, parfait. Excellent. Cet été, Amandine suivra les aventures olympiques de ses sportifs. Elle a encore 3 mois pour les accompagner, de la sueur et des efforts en perspective. Toute la semaine, nous vous proposons d'aller à la rencontre des athlètes olympiques du département. Ils nous accueillent en pleine préparation physique et on commence avec le déjà champion du monde, Clément Péquin. Clément Péquin, 31 ans. Engagé en 49er, ce dériveur léger, en binôme avec Erwan Fischer. Ils sont devenus champions du monde en mars dernier et vont pouvoir participer à leurs premiers Jeux Olympiques. Il reste encore quelques semaines de préparation. Je ne suis pas tout le temps sur l'eau, on passe quand même 200 jours sur l'eau par an. Mais non, il y a vraiment un travail en tout cas de fond que je fais ici sur La Rochelle et qui est très important en tout cas pour être performant au final au quotidien et pendant toutes mes journées de navigation. Allez, Clem. Allez. Je dirais que ça représente à peu près par semaine, je suis à peu près à une dizaine d'heures de sport en salle. Voilà, très bien, et je maintiens. Elle est exigeante, Amandine. J'y suis déjà, Ouais, un peu, super. Ouais, faut pas le dire un peu. Mais en même temps, c'est bien parce qu'au final, on a quand même un projet de performance avec une médaille olympique au bout. Et c'est important qu'on ait des gens comme ça qui nous poussent vraiment à 100%. Allez, on essaye de ne pas avoir de rebond sur le trampo, on s'ancre, voilà, c'est ça, mieux. Allez, on force. C'est vraiment le niveau d'exigence en tout cas qu'on nous demande aussi sur l'eau au quotidien. Donc ça nous permet en tout cas de vraiment garder le rythme, même entre guillemets pendant nos semaines off où on n'est pas sur l'eau. Ça nous permet vraiment en tout cas de continuer à être à 100%. On va essayer de transpirer. Ouais, merci. C'est bon, j'ai bientôt fini. Un rêve pour celui qui a découvert la voile à 8 ans sur le plan d'eau de La Rochelle. L'été prochain, il sera à Marseille pour tenter de décrocher une médaille. Pendant que la flamme est allumée à Athènes, les athlètes olympiques, eux, se préparent. Deuxième épisode de notre série avec la tireuse Lucie Anastasiou. Lucie Anastasiou, 31 ans. Sa discipline, c'est le ski olympique du tir sportif. Ce qui demande un mental d'acier, mais aussi une solidité physique, ce qu'elle travaille ici. Alors là, l'hiver, on fait pas mal de renfo. Donc le renfo, ça aide beaucoup pour tout ce qui est moi, avec le recul, le physique, etc. J'ai pas mal de problèmes au niveau des épaules. Donc on travaille pas mal de renfo toute cette période un peu hivernale. Et là, il commence à faire beau, donc à recommencer à me faire des petites séances en extérieur de course surtout. C'est important de travailler ce côté-là pour vite redescendre et apprendre à se canaliser. Donc ouais, là, ça va être un peu plus cardio ces derniers jours. Ok, on pose bas, on récupère haltère. Lucie a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo où elle s'est classée 9e. On fait épaulé-jeté, quand on épaule, on met pression dans le sol. Allez, on y va. Aujourd'hui, elle n'est pas encore officiellement qualifiée pour Paris. Il reste encore des épreuves à disputer.
C'est les 2 grosses compètes qui arrivent, ça va être le TQO, le tournoi de qualification olympique qui va avoir lieu à Doha au Qatar. Et ensuite on enchaîne sur le championnat d'Europe où il y aura également un quota à gagner. Donc là, ouais, c'est les 2 grosses compètes qu'on attend avec impatience. Aujourd'hui meilleure française en skeet, Lucie est bien engagée pour participer à ses 2e Jeux Olympiques et viser cette fois-ci une médaille. C'est dans moins de 100 jours le début des JO et Charline Picon, déjà doublement titrée en planche à voile, s'entraîne fort pour tenter de décrocher une nouvelle médaille. Charline Picon, 40 ans cette année. Elle a marqué l'histoire olympique en remportant l'or en planche à voile à Rio en 2016. Après avoir donné naissance à sa fille, Charline a participé aux JO de Tokyo en 2021, décrochant cette fois l'argent. Elle est aujourd'hui qualifiée pour ses 3e Olympiades, mais change de support, le 49er, en duo avec Sarah Steyart, une nouvelle routine sportive. Essaye de bien gainer, voilà. Travaille avec un bon ancrage avec les 2 pieds au sol. J'ai réussi à prendre 4 kilos depuis 2021. Et si je pouvais prendre plus, c'est bien, mais ça prend beaucoup d'énergie. Les séances sont dures, donc c'est bien d'être accompagné, d'avoir des encouragements et de la sécurité aussi. Même sur tout ce qui est développé couché, c'est plus sécure. Sur la correction des positions aussi, c'est bien d'être entouré. Ouais, tu tires avec l'omoplate, mais tu travailles aussi beaucoup avec les obliques. Dans les grandes lignes, je pourrais me débrouiller, mais c'est vachement cool de gagner aussi en charge mentale. C'est-à-dire que là, j'arrive, ma séance, elle est prête. Amandine est là pour nous soutenir, pour nous pousser, donc ça, c'est cool. Voilà, en 3 mois, on ne va pas révolutionner les choses. Il faut continuer sur ce qu'on fait, ce qui a déjà marché, et puis maintenir un état de forme pour être bien pendant les Jeux. Charline a été la première Française de double médaillée en voile. Elle a l'occasion d'écrire encore un peu plus l'histoire si elle monte à nouveau sur le podium lors des Jeux à Paris. On poursuit notre série de la semaine avec les athlètes olympiques qui, eux non plus, n'ont pas peur de se jeter à l'eau. C'est le cas de Sarah Steyart qui revient 8 ans après les Jeux de Rio. Sarah Steyart, 37 ans, avec déjà 3 Jeux Olympiques à son actif. Pékin 2008, Londres 2012 et Rio 2016. Elle a ensuite mis pause sur son projet sportif pour exercer son métier de prof des écoles et donner naissance à ses 2 filles. Mais la voilà à nouveau en route pour les Jeux, cette fois en duo avec Charline Picon en 49er, un défi physique. C'est un peu l'affûtage, quoi. Donc là, pour moi, je vais peut-être être un peu plus sur du cardio pour tenir la distance et l'enchaînement des stages qui vont être rudes jusqu'à Marseille. Et puis être fraîche à Marseille, donc il y a beaucoup de gainage et beaucoup de haut du corps. Allez, c'est parti. On fait 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Je crois qu'on va faire 3 séries. Je revenais de 5 ans d'arrêt avec 2 maternités, donc il a fallu un peu composer avec un ensemble. Il y avait du cardio à faire beaucoup, et puis après reprise surtout gainage et haut du corps, les jambes c'est plutôt mon point fort. Maintenant après j'ai fait aussi, je me suis blessée mi-décembre, donc derrière Training m'a aidé à revenir en forme, à faire la rééducation et puis revenir en forme pour être bien sur le bateau. Donc c'est tout un complément, et puis là c'est plutôt le maintien général jusqu'au jeu, quoi. Sarah n'a jamais décroché de médaille olympique, mais son expérience des Jeux combinée à celle de Charline pourrait bien peser. Ce serait une belle surprise.